Je suis Gino Simpson, vocaliste, musicien, chercheur en musicologie. Je suis ambassadeur de bonne volonté UNICEF Cameroun. Je suis ici à Yaoundé pour partager la musique aussi, avec les jeunes, les enfants de la rue en fait. Je trouve que la musique crée le lien social et il permet d'identifier les personnes, de se recentrer aussi. Je leur apprends à donner un sens à leur vie d'une certaine manière, malgré les turpitudes, malgré leurs galères quotidiennes. Je leur apprends aussi à avoir confiance en eux, à se dire que voilà, rien n'est perdu, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire essentiellement à la voix et avec le corps aussi, le corps humain. Voilà. J'ai découvert les enfants ici très talentueux. J'en ai pas mal, tous d'ailleurs, ils sont très talentueux. Et puis il y avait une envie de s'échapper de ce monde, de ce carcan dans lequel on les a enfermés. Cette stigmatisation dont ils sont victimes pour la plupart, enfin tous d'ailleurs, pour ne pas dire tous. Je les sentais assoiffés de connaissances, d'apprentissage en fait, et d'amour, d'affection surtout. Ces enfants, ils ont besoin d'affection. Nous, on a eu la chance de ne pas avoir à vivre dans les conditions dans lesquelles ils ont vécu. Ils n'ont pas demandé au bon Dieu de vivre ce qu'ils vivent, quoi, ce qu'ils ont vécu. Et ils ont eu juste le malheur de vivre ça. Et, je trouve qu'il y avait un intérêt particulier parce que c'était ludique et à la fois très strict. Le mot musique n'existe pas dans beaucoup de langues africaines. On dit jouer d'un instrument. Enfin, en tout cas, dans ma langue, je ne connais pas ce mot. Quand on dit jouer, on dit chanter, ou bien jouer d'un instrument, ou bien chanter. Voilà, chanter une chanson. Voilà. Pour eux, une étape qui fait appel à une introversion dans le but de se projeter, en fait, de rentrer au fond de soi-même pour mieux se projeter, retrouver l'essence même de la vie, se dire que rien n'est perdu, tout est possible, et c'est vrai, je le crois, je le pense. Vous avez des chants pygmées, vous avez des chants à la chorale dans toutes les chorales d'ici. C'est a cappella pour la plupart du temps, mais il n'y a pas d'orchestration derrière, en termes d'instruments harmoniques et autres. Alors c'est fabuleux, quoi. C'est quelque chose qui les interpelle parce qu'ils le font même parfois de manière inconsciente. Je l'ai vu d'ailleurs pendant ces ateliers. À un moment, je les ai laissés livrer à eux-mêmes. J'observais, je regardais, ils partaient dans des improvisations incroyables. Moi, j'étais impressionné parce qu'ils arrivaient à créer des sons sans qu'on leur demande. Voilà, donc à inventer, à créer des sons, voilà, tout simplement. Je crois que ma musique leur parle énormément parce qu'il y a le côté naturel, spontané, quoi. C'est ce que j'ai envie de cultiver. J'aimerais que les enfants s'appuient sur mon minimum de savoir, mon parcours et mes connaissances. Et que je sois plutôt, j'aime pas le terme modèle, mais un référent plutôt, un tonton, un papa pour eux. Un référent qui a des valeurs, qui partage des valeurs. Au-delà de la musique nous permet, comme je disais tout à l'heure, de créer le lien social, d'exister quelque part, de sortir un peu du carcan habituel
d'exister par eux-mêmes, de s'inventer des choses, s'inventer un avenir, s'inventer des possibilités. Voilà. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs à travers ma musique. L'enregistrement va nous permettre d'avoir un support du travail que nous aurons fait, que nous allons faire, voilà, donc allons faire, et qui va nous permettre, qui sait, d'être distribué partout dans le monde, d'être écoutés. Ces enfants, ils vont être écoutés un peu partout dans le monde, partout où j'irai. Je défendrai leur cause, je parlerai d'eux, je parlerai de cette expérience magnifique ici au Foyer de l'Espérance. Je parlerai, qui sait, peut-être ils viendront aux États-Unis, à New York, dans ma ville, pour un concert, partager aussi leur expérience avec les gens, les New-Yorkais et les Américains, peut-être en France ou ailleurs. Ce sont des chansons qui vont parler de la condition des enfants de la rue, bien entendu. Pour moi, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite. Je n'ai jamais pu compartimenter, d'ailleurs même au niveau des tendances ou bien des genres musicaux. Ça sera ça, quoi. Ça sera quelque chose qui ressemble à ces enfants. Quand j'enregistre les chansons avec Dino, je me sens à l'aise, puisque je voulais être musicien et je cherchais une occasion pour quelqu'un qui va m'entraîner pour être ce que je voulais être dans ma vie. L'UNICEF mène des actions humanistes d'une beauté incroyable, tout simplement, parce que l'UNICEF place l'enfant au centre de leurs préoccupations. Voilà, la protection de l'enfance, c'est quelque chose qui me préoccupe en fait. C'est pour ça que, en tant que musicien, enfant, les enfants en face de moi, c'est de leur donner des fondamentaux pour qu'ils puissent avoir un espoir aussi.